Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière a été. Oui, il y a un certain nombre de choses que Dieu a jugées utiles. De la même manière qu'elles existaient dans le ciel, il fallait bien qu'elles existent sur la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière a été aussi. Oui, le ciel et la terre sont deux réalités jumelles. Le ciel et la terre sont presque deux vis-à-vis. Alors Dieu a dit, il faut que nous créions sur la terre quelqu'un capable de nous représenter, un vis-à-vis de Dieu. Dieu dans le ciel, mais un être sur la terre. Alors Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme selon notre image, qu'il nous ressemble à nous, mais qu'il reste sur la terre. Il va agir sur la terre. Il va être notre représentant sur la terre. Et donc Dieu a créé la plupart des choses, même le temple. Lorsque il dit à Moïse de bâtir le temple, il lui demande de bâtir le temple selon le modèle qui existait dans le ciel. Oui, le modèle qu'il avait vu à la montagne. Il lui demandait de reproduire la même chose. Et c'est pourquoi nous, lorsque nous prions, on nous dit, quand vous prierez, souvenez-vous que vous avez un Père dans le ciel. Et dites donc, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais surtout, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Oui, j'ai envie de te dire que en ce qui concerne ta bénédiction, il n'y a pas de problème parce que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Si le mot bénédiction existe, tout ce qui existe comme bénédiction, tu l'as. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions, mais dans le ciel, dans les lieux célestes. Alors, il faut que cela arrive sur la terre. Voici pourquoi il dit, lorsque tu pries, dis que ta volonté soit faite. Seigneur, si tu as une volonté pour moi que j'enfante, qu'elle soit faite, que j'arrive à enfanter. Oui, c'est presque pour dire que tout va bien au ciel. Mais sur la terre, c'est compliqué. Oui, dans le ciel, tout allait bien, j'ai envie de te dire, jusqu'à ce qu'il y ait guerre dans le ciel. Dit la Bible dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12 à partir du verset 7. Et il y a eu guerre dans le ciel, oui. Étant donné que la terre est le vis-à-vis du ciel, il est tout à fait normal que les anges s'écrient en disant « Malheur à vous la terre, car Satan est descendu vers vous ». Maintenant, ça devient difficile. Sur la terre, la volonté de Dieu, nous avons beaucoup de mal à la vivre. Nous avons beaucoup de mal à la voir dans nos vies. Pourtant, elle est disponible dans le ciel, disponible pour nous, déjà établie. Donc le problème, c'est la terre. Le problème, c'est la terre sur laquelle nous sommes. Or, j'ai appris avec la Bible que la terre entend, la terre peut parler. La terre, c'est la mémoire de l'humanité. N'est-ce pas que les archéologues, lorsqu'ils veulent connaître ce qui s'est passé, ils vont creuser la terre, parce que la terre est la mémoire de l'humanité. Elle garde, elle archive, elle se souvient, elle enregistre, elle entend. Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Et la terre a produit en abondance de l'herbe portant sa propre semence. Oui, Caïn a tué son frère, le sang de son frère a coulé et la bouche de la terre s'est ouverte. Et la Bible dit, la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère crie vengeance contre toi. Oui, c'est pour te dire que la terre a une mémoire. Donc la terre entend. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous, les gens trafiquent, contrôlent les vies à travers des actes et pratiques sur la terre. Souviens-toi que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de problème pour toi. La bénédiction est disponible. Mais il y a des trafics sur la terre. Il y a des transactions qui se font sur la terre contre toi. La terre a entendu des paroles contre toi. Or, la terre obéit. La terre obéit aux instructions. Elle obéit aux paroles. Voici pourquoi les gens vont. Ils enterrent des choses sous la terre. Ils communiquent des informations à la terre te concernant. Puisqu'il y a une terre, partout où tu vas aller, cette terre-là va te résister. Oui, cette terre-là, dit la Bible, lorsque Adam était maudit, que tu seras maudit de la terre. Le sol sera maudit à cause de toi. Caïn sera maudit de la terre. La terre va te résister. Elle va te produire avec des épines. Elle va te tuer. C'est à la sueur de ton front que tu pourras manger. Parce que la terre
moi Dieu, je ne te maudis pas, mais tu seras maudit de la terre. C'est pour te dire qu'en réalité, tu peux avoir toutes sortes de bénédictions. Mais si tu n'apprends pas à travailler avec la terre, c'est-à-dire si tu n'apprends pas à dominer la terre, parce que qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, voici, je vous établis, mais assujettissez-la, dominez sur tout ce qui existe. Mais en ce qui concerne tes rapports avec la terre, il faut que tu l'assujettisses. Si tu ne sais pas assujettir la terre, tu ne pourras pas réussir, même quand tu as les plus grandes bénédictions du monde qui existent. Oui, tu vas me dire, mais comment assujettir la terre? La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et pourtant, vous mourrez comme des hommes sur la terre. Oui, parce que tu marches sur la terre comme un humain. Tu es un Dieu. Et la terre écoute les dieux. La terre écoute Dieu. Voici pourquoi nos amis collaborent avec des entités sur la terre pour que la terre te résiste, pour que la terre t'avale, pour que la terre veuille te recevoir, pour que la force veuille te recevoir. Apprends à dominer la terre. Toi, tu n'as pas besoin de collaborer avec les entités qui sont sur la terre. Tu as besoin de collaborer avec celui qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'à son nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, donc toutes les entités qui existent dans toutes ces sphères obéissent au nom de Jésus. À quoi te servirait-il d'aller collaborer avec des esprits des eaux, des forêts, des montagnes et autres, quand tu sais que tous ces esprits fléchissent les genoux devant le maître de tous les esprits, c'est-à-dire notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth? Alors, adresse-toi à Jésus. Prends l'autorité et la stature de Jésus, et ainsi tu parleras à la terre. Terre, 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 terre de mon pays, terre de mon village natal, terre de ma ville, terre de mes affaires, je te parle. Tu as entendu des instructions en ce qui me concerne. Il y a des paroles qui ont été déclarées sur moi, mais je viens au nom de Jésus et je te parle. Mon Dieu avait dit que la terre produise de la verdure et tu as obéi. Je reviens avec la même grâce, je reviens avec la même autorité, car je suis un enfant de Dieu et je t'ordonne, je réussirai. Il est écrit à ton sujet que je t'assujettirai, je t'assujettis, je t'oblige à produire en ma faveur. Le sang de Jésus a coulé et tu as bu le sang de Jésus. Tu ne peux plus réclamer mon sang. Tu ne peux plus réclamer le sang de mes affaires, le sang de mes économies, le sang de ma santé, le sang de mes enfants. Tu ne peux plus le réclamer parce que tu as bu le sang de Jésus. Terre, 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 souviens-toi que le sang de Jésus a coulé et tu l'as bu. Je te rappelle ce souvenir. La terre a de la mémoire. Tu as une mémoire. J'annule toutes les paroles libérées contre moi qui t'ont été communiquées, que tu as mémorisées. Je les annule, je les efface et je déclare que je marche sur la terre. Je réussis sur la terre au nom de Jésus. Tu obéis à ton Créateur et tu parles de cette façon à la terre. Que Dieu te bénisse. Ma prière est que tu ailles au-delà du simple fait de parler dans le vide, mais dans la conscience de l'autorité que tu as. Tu es un Dieu. Ne meurs pas sur la terre comme un homme. Tu es plus fort que la terre. Parle à la terre, elle va t'obéir. Parle à la terre, elle va t'obéir. Sois béni au nom de Jésus. Amen.